Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre matinale avec Marie. Dans cette matinale ce matin, mes belles âmes, on a plein de petits messages. Alors, soyez vraiment attentifs. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Vous pourrez vous retrouver dans plusieurs messages ou dans un. Et peut-être que en revenant sur cette vidéo à un autre moment, certains messages vous parleront également. N'oubliez pas que les guidances restent générales. Ne jouez pas votre vie sur une guidance. C'est très important. Ce matin, sur la matinale avec Marie, je souhaite une bienvenue chaleureuse à tous les nouveaux. Namasté à vous qui venez de découvrir cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Mes belles âmes, vous autres qui me suivez depuis quelque temps, merci. Merci du fond de cœur, de toute mon âme. Je vous envoie cet amour en retour. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos dons. Oui, je sais que parfois, il y en a qui font des dons, comme la femme samaritaine. Comme cette dame qui n'avait plus beaucoup d'argent et qui lui restait juste une petite pièce. Et elle a été la donnée à l'église, la donnée à la dîme. Et le Christ a dit qu'elle avait donné plus que tout le monde. J'ai des gens qui font des petits dons et qui me disent, j'ai pas beaucoup, c'est tout ce que j'ai. Mais sachez que votre don, aux yeux de Dieu, est immense. Parce que quand on a deux et qu'on donne un, vous ne pouvez même pas imaginer la gloire que vous ouvrez dans les cieux. Et oui, il ne faut pas attendre d'avoir 1000 pour donner un. Parfois, un petit geste peut vous ouvrir certaines portes que vous n'avez même pas aidées. Moi, je sais, j'ai cette conviction parce qu'on me l'a montré, parce que j'ai la chance aussi de l'avoir expérimenté et d'avoir fait un travail sur moi pour pouvoir arriver à cette dimension. Et je vous souhaite le même chemin que moi. Et sachez qu'on ne suit pas une chaîne par hasard. Si vous êtes là, c'est que vous allez avoir un même chemin que moi, peut-être même mieux que moi, et je vous le souhaite. Il y a des situations où je suis sortie quelquefois, où en temps normal, ça aurait pu être pire. Où tu es dans une conspiration, dans un complot, où tu sais que là, c'est la prison directe. Mais Dieu te sort de là. Parce que peut-être un jour, tu as aidé quelqu'un. Il y a des innocents en prison plein. Oui. Mais quand vous faites le bien, vous ne savez pas à quel moment ce bien-là va vous être rendu. Ce matin, sur la matinale avec Marie, continuez à faire le bien sur votre chemin. Et vous avez entendu, j'ai dit bain. Peut-être qu'on vous invite également à faire un bain, un nettoyage énergétique sur vous, pour continuer à vous aligner, malgré tout ce qu'on peut vous envoyer comme énergie basse. J'ai un message en canalisation avant d'être rentré dans mon petit cabinet. Vous savez, dans ce cabinet, je reçois beaucoup de messages. Parfois, je quitte dans ma chambre, je viens ici méditer dans la nuit. Quand il y a des situations où je reçois des mails de mes consultantes ou consultants, des membres de la communauté pour que je prie pour eux. Il y a des situations qui m'empêchent de dormir parfois. Et je ne sais pas pour vous faire culpabiliser, hein, parce que je me demande comment parfois ça peut arriver. Mais je sais que Dieu qui est là-haut et qui vous a envoyé ici, il sait pourquoi il vous a envoyé ici. C'est pour qu'on travaille ensemble et qu'on évolue ensemble. Merci Jésus, merci Maman Marie. Merci Saint-Joseph, merci Fatma, merci Archange Michael, merci la milice céleste, merci la cour céleste. Ce matin, sur la matinale avec Marie. Asseyez-vous bien. J'ai reçu un message en canalisation qui vous demande de faire attention à une amie en qui vous confiez régulièrement, à qui vous confiez vos choses les plus intimes, vos choses les plus précieuses, et que vous croyez que cette personne est digne de confiance.
parle d'une personne qui a deux peaux. Ouais. On parle d'une personne qui a deux peaux. Et dans la canalisation, j'ai vu une personne qui est blanche, avec les mains qui étaient blanches, ses bouts de main étaient blanches et cette partie ici, comme ça, était noire. D'accord? Une femme mince pour certains. Et quand elle arrive vers vous et vous montre ses mains, vous avez l'impression que c'est blanc, bonnet blanc. Mais au fond, il y a une noirceur qu'elle garde. Peut-être contre vous, peut-être qu'elle a une dent contre vous pour se venger de quelque chose, je ne sais pas. Ou tout simplement, c'est votre vie qui dérange. Elle est jalouse. On me dit de vous dire de faire attention à cette personne. C'est une féminine. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, on parle d'une féminine autour de vous, à qui vous vous confiez et qui est prête à vous vendre pour 3 francs 3 sous. Faites attention. Et si j'ai parlé de prison tout à l'heure, il n'y a peut-être pas le hasard. Faites attention si vous confiez vos secrets personnels à cette personne. Ce matin, c'est la matinale avec Marie. J'ai battu les cartes avant de démarrer votre guidance. Et on me dit de vous dire, ici, embrassez le changement qui vient en vous. Quand vous allez faire le vide autour de vous, et avant de rentrer dans ce cabinet, quand j'ai eu cette canalisation, j'ai demandé à Saint Joseph, d'ailleurs j'ai allumé la bougie de la Vierge Marie avec Bernadette. J'ai allumé notre petite bougie également pour qu'on vous éclaire sur cette situation et j'ai allumé l'encens de Saint Joseph. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire même des petits dons pour que la communauté puisse toujours avoir ces outils ésotériques pour pouvoir nettoyer les énergies et pouvoir apporter la lumière. On ne peut pas combattre l'esprit juste avec les mains vides. Non, c'est pas possible. Il faut de la spiritualité, mais il faut également toutes ces choses que Dieu a mises vers nous. Puisqu'on nous parle ici, par exemple, d'huile d'onction, comme était aux femmes à l'époque, avant qu'elles ne se marient, pour qu'elles se préparent à être belles. Et également, quand on parle du cyprès, quand on parle de toutes ces choses-là, aujourd'hui, on utilise d'autres termes, mais c'est important. La myrte, toutes ces choses. C'est important de travailler dans une atmosphère pure. On parle ici d'un couple, pour certains, où on doit peut-être prendre un engagement et qu'aujourd'hui, on est en froid. D'accord? Pour certains, avec le roi d'épée. Ça, c'est l'engagement. Ça, c'est le contrat. Et ça, c'est l'amoureux. Et que ça ne s'est pas fait jusqu'à présent pour des gens qui attendaient. Vous étiez dans une relation qui tout avançait, tout allait dans le bon sens. Et vous avez eu le malheur de vous confier à une personne qui a été faire en sorte que les choses s'effondrent. Je vais vous montrer les cartes. J'ai la tour. D'accord? J'ai la reine de bâton. Une femme qui est dans la séduction, qui est sexy, qui joue de ses charmes également. Et j'ai l'impératrice, c'est vous. Vous êtes l'impératrice, que vous soyez un homme ou femme, vous interchangez. Je parle de il par convenance, d'accord? On parle d'une personne à qui vous avez confié vos histoires, une amie. Soit c'est elle qui a détourné votre relation, soit elle a fait rentrer une personne externe qui est venue mettre la zizanie entre vous deux. D'accord, la tour? D'accord? Mais ici, la bonne nouvelle, c'est que comme vous êtes une impératrice et que vous avez le miroir magique juste à côté, j'ai également la 6 d'épée. La 6 d'épée nous parle ici de retourner à ses anciens amours, de retourner où on a peut-être échoué, de retourner pour réparer une situation. Ce matin, sur la matinale avec Marie, elle est sur l'impératrice. Cette carte, c'est la guérison, c'est la convalescence. Cette situation a été dure à encaisser peut-être pour vous. Soit vous avez vécu déjà cet échec, soit on va mettre ça à terre et vous allez voir la vérité. J'ai demandé à Saint Joseph. Saint Joseph, c'est le saint qui déniche les secrets, les choses qui sont cachées, que vous n'avez même pas aidé. On vous les sort comme ça. Ou dans le rêve, ou en réalité, vous dites, waouh, vous tombez sur un courrier.
Cela peut se passer pendant ce mois de juillet. Ou vers le 13 juillet, où on parle de la pleine lune, où les choses vont sortir. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire du mois de juillet, vous allez comprendre certaines choses. On parle de quelqu'un qui va venir demander pardon, s'excuser, ou vous offrir peut-être une deuxième chance à vous deux avec cette tour, parce que cette personne aura compris. On parle d'une femme là, la reine de bâton, et la lune ici, elle a dû utiliser des énergies occultes. C'est dingue, hein? Les énergies occultes dans l'ombre. Ça peut aussi parler des choses que les gens ont été invoquées dans les cimetières. Les gens vont très loin, vous n'avez même pas idée. Mais je les laisse là-bas. Je transmets juste les messages, je ne veux même pas savoir. Ça me donne la chair de poule. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, on parle d'une femme jalouse autour de vous, qui regarde vos biens comme ça, qui a envie de tout ce que vous avez. Et que quand elle part voir ces trucs à gauche, à droite, fait ces trucs, tout son souhait, c'est de vous voir être abandonné. Peut-être par votre mari, par vos enfants. Être dans la misère en fait. Être dans la misère avec la 5 d'épée. Être dans la tristesse. Être dans l'auto-sabotage. D'accord? Ici, cette personne en fait, la 5 d'épée, peut-être que vous avez eu quelqu'un qui vous a abandonné. Et que ce qu'elle a fait, ça a marché. Et vous vous êtes retrouvé dans l'auto-sabotage, à ne plus croire en vous. Et bizarrement, c'est comme si vous continuez à vous confier à elle parce que vous ne savez pas que ça vient d'elle. On parle d'une personne qui met des masques. Ça, c'est la carte de la mesquinerie, de la duperie, Et même pour certains, ça peut aussi être un homme, ça peut être un homme rival. Hein. Ça, c'est un mec. Ça, cette carte, elle représente un masculin. Qui veut se faire passer pour un roi, mais qui ne l'est pas. Alors, il y a deux messages ici sur cette guidance ce matin, sur cette matinée avec Marie. Il y a des personnes, j'espère que vous êtes toujours là, écoutez bien, qui étaient avec un homme, un roi d'épée, avec qui ça s'est frité. On était peut-être dans un contrat marital ou dans une relation carrément presque maritale, donc pax ou concubinage, je ne sais pas. Et on dit que ce qu'on vous a amené à l'extérieur, soit vous avez quitté ce que vous étiez en train de vivre, ou cette personne vous a quitté puisque c'est un roi d'épée. L'énergie de roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne veut plus parler avec vous, qui est dans le mental, qui ne veut plus entendre parler de vous, c'est fini. Et on vous a amené à être avec un fanfaron, quelqu'un qui vient se faire passer pour celui qui n'est pas. Celui-là, il ne peut même pas payer les factures à la fin du mois. Je suis désolée, ce genre de mec-là, c'est vous qui payez tout. Et que vous êtes avec cette personne peut-être depuis, vous espérez à l'amour, mais cette personne, elle a été amenée pour que vous puissiez encore être dans cette énergie de 8 d'épée. Ce matin, sur cette matinée avec Marie, vous allez balancer tout ça, d'accord? Parce que vous allez comprendre qui pilote tout ceci à distance, ou même près de vous. On me dit que c'est une personne, quand elle vous voit, quand vous la voyez, vous pleurez, vous parlez de vos problèmes. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Vous confiez à elle, sans savoir qu'elle a une double peau. Quand elle part de chevaux, elle enlève sa peau, elle met une nouvelle peau. On vous demande de commencer à vous protéger contre cette personne. Parce que ce que vous avez traversé ces derniers temps, dans votre foyer, avec votre homme, écoutez bien, avec l'homme que vous aimez, l'homme de votre vie, votre âme sœur, votre flamme jumelle, qui vous a mis comme ça, dans la 4 d'épée, vient de cette personne. D'accord? Vous n'êtes pas tombé dans cet état seul. C'est une personne en qui vous vous confiez. C'est comme si vous partiez et puis vous avez envie de revenir, de raconter tout. Comme si elle était votre psy en fait. Or, à chaque fois que vous le racontiez, elle prenait des outils, des éléments et elle s'en servait contre vous. Alors le conseil ici, on va demander, ce conseil avec
ici avec cet ermite, ce grand sage qui va dans sa grotte prendre sa lampe, demander la sagesse divine, qu'on l'éclaire comme la lampe là-bas, comme la bougie, avec cette lumière. C'est de vous dire ce soir, ce matin, sur cette matinale avec Marie, de protéger votre espace. Et premièrement, de ne plus vous confier à personne. Gardez vos secrets pour vous. Première chose. Deuxième chose ici, votre salaire, si vous gagnez de l'argent, ça vous regarde. Il y a une personne ici à qui vous avez peut-être dit, je gagne tant et ça ne lui a pas plu. Elle va vous voir à terre. Parce qu'elle sait que même quand tout ce qu'elle a fait, vous arrivez toujours à vous relever. Et ça ne lui plaît pas. Elle se dit comment elle continue à s'en sortir. Peut-être parce que vous gagnez plus d'argent qu'elle. Et ça ne lui plaît pas. Tant qu'elle ne vous verra pas à terre, elle ne s'arrêtera pas. Alors c'est à vous maintenant de protéger votre espace. De vous aimer en priorité. Ça c'est votre amour de soi dont je parle dans cette guidance. L'amour de soi le plus important qui soit. Vous allez commencer à vous aimer. En vous aimant, vous allez reconnaître les énergies qui n'ont plus rien à faire autour de vous. Vous allez dégager, excusez-moi je t'aime, vous allez dégager cette personne. Soyez diplomate. Ne faites pas comme moi. Moi, je ne suis pas diplomate. Moi, quand je te découvre comme ça, je te chute. Et c'est sans appel. Je ne sais pas faire de la politique, moi. Non. Mon mari met souvent, sois diplomate. Non, je ne sais pas faire de la diplomatie. Ah non. Je vous ai raconté l'histoire de deux nanas qui sont allées voir le marabout au Sénégal. C'était où? Au Bénin. Au Bénin. Elles ont quitté le Sénégal en voiture, Dakar. Elles ont quitté Paris d'abord, prendre l'avion, aller au Sénégal en vacances. Ce sont des Sénégalaises. Et il y en a une qui est venue chercher l'autre chez elle en voiture parce qu'elle avait déjà payé le marabout pour que le marabout me tue. Et l'autre, dont le papa, elle était chez le papa, son papa qui était un croyant lui a dit à 4 h du matin, tu ne sors pas. Et il lui dit, tu ne sors pas. Ton voyage là, tu vas laisser ta copine partir toute seule. Et belles âmes, son père l'a sauvée ce jour-là. Je ne sais pas qui vous sauve aujourd'hui. Peut-être c'est cette guidance qui vous fait comprendre que vous êtes avec une fausse personne. Et de ne plus la suivre. Peut-être c'est une personne que vous suivez partout, qui vous fait croire à ça, à ça, à ça. Ou elle vous amène, si elle vous amène dans des plans à deux, ne partez plus. La 2 de bâton. Si cette personne vous amène à des endroits, ne la suivez plus. Parce que tout le monde n'a pas la chance, comme cette ex-copine, que son père a pris sa place. Dont le papa a pris sa place. Je vous explique comment il a pris sa place. Cette jeune femme, ce matin-là, son papa qui priait beaucoup, paix à son âme, parce que j'ai eu la chance de le voir à Paris pendant qu'il était malade avant son décès. Elle lui avait dit, il y a une femme qui me fait des problèmes et je veux vraiment qu'il lui arrive des misères. Son papa qui était un homme qui priait, il lui a dit, elle a fait quoi? Bien sûr, il fallait qu'elle invente pour que son papa fasse des prières contre moi. Son papa a fait des prières contre moi. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. J'ai regardé sa gratte. Des gens qui ont été mettre des choses contre vous pour que votre peau pourrisse. Je ne sais pas si vous avez des choses qui vous grattent. Du psoriasis, du sauna. Faites attention. On me donne des messages ici en direct. Elle a été faire des choses, cette femme, avec cette amie sénégalaise. Il y a une qui était chrétienne, l'autre qui était musulmane. Parce qu'au Sénégal, il y a, même au Cameroun, dans mon pays. Et bizarrement, la chrétienne était plus dangereuse que la musulmane. Parce qu'on a l'impression que ce sont les musulmans qui font toujours des choses bizarres, non. Il n'y a pas besoin de religion, il y a des gens qui ne sont pas dans les religions, même les bouddhistes et tout. Le mal, quand Satan a pris ta forme, il t'utilise comme il veut. Son père lui a dit, tu n'y vas pas. Regardez la carte qu'on a derrière. Le magicien. Elle a voulu suivre cette copine. Son père lui a dit, elle m'a dit, quand elles se sont embrouillées toutes les deux, hein, c'est là que j'ai connu, j'ai su la vérité. Il y a des gens qui font des choses là, contre vous. Laissez-les. Ça va péter entre eux. Quand ça va brûler entre eux là-bas, regardez. On a le magicien et l'as de bâton. Et nous avons quoi? La justice.
Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. La justice qui vient ici, c'est la justice divine. Quand ça a pété entre toutes les deux, chacune est venue commencer à me raconter ce que l'autre a fait. Moi, j'étais dans ma maison, mon appartement, je ne savais pas ce qui se passait. Et j'allais toujours parler avec elle. C'est là que j'ai su que l'être humain est méchant. Ils avaient demandé, il y en a une qui a dit au marabout, il faut que je meure. L'autre qui a dit non. La chrétienne a dit, il faut qu'elle meure. Parce que la chrétienne, je pense que c'est un legs, hein, c'est de ça, ses anciens grands-parents. Elle, quand tu la vois, même c'est le diable même en personne. La musulmane a dit non, je veux juste qu'elle devienne folle. Et déjà, elle n'arrivait pas à s'entendre. Mais les marabouts en Afrique, eux, ils prennent l'argent. Elles ont dû payer près de 7 000 € pour me tuer. Sauf que le chiffre 7, c'est un chiffre d'ascension. Prendre la voiture pour partir. Elles avaient envoyé déjà l'argent. J'ai su ça comment? Parce que chacune est venue se confier à moi. On va vous dire des choses que vous allez tomber des nues. On vous demande de fuir cette personne aujourd'hui, ce soir, parce que la justice divine est à l'œuvre. Une personne qui va être frappée par la foudre divine. Une personne qui a été fait la magie noire sur toi. Pour bloquer ton couple, pour bloquer ton abondance, pour bloquer ton ascension. Pour bloquer tes finances. Ça, c'est la carte de la misère, où tu n'as plus rien. Tu travailles, mais tu n'arrives même pas à garder 1 €. Ou dès que tu gagnes de l'argent, il part comme ça, comme si on t'avait... C'est comme si on avait mis des trous dans ton portefeuille. Comme si tu avais une passoire. Tu essaies de te battre pour te relever. Dès que tu te relèves, et tu retombes avec la 10 d'épée. Sauf que la 10 d'épée, c'est la fin. Et elle est juste avec la justice. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, on dit game over pour ces gens. Alors, elle me dit, Marie, la musulmane, elle me dit, Marie, mon père est musulman, il prie. Il sait que quand je pars en boîte, je bois, alors que c'est interdit dans notre religion. Il m'a jamais dit ne bois pas. Il fait comme s'il ne boit pas. Il m'a jamais dit ne sors pas. Elle me dit, mais ce jour-là, il m'a dit, tu ne pars pas avec cette femme. Et j'ai dit, je vais écouter mon papa. Une femme plus âgée que moi, elle n'est pas partie. Elle me dit, Marie, si je t'ai rentré dans cette voiture, c'est moi qui mourrais. Parce qu'elles n'ont pas su à qui elles s'attaquaient. Elles n'ont pas su qui me gardait. Les gens qui vous attaquaient, ils ne savaient pas qui vous gardait. Ils vont comprendre ce matin, cette matinale. Et vous allez comprendre. Soyez tranquille. Je vous invite à partir de cet instant où je vous donne ce message, à commencer à prier. À mettre vos genoux à terre et à demander la protection divine sur vos finances, sur vos enfants, sur votre santé, où on vous a peut-être lancé des trucs, peut-être que pour l'instant vous ne le ressentez pas encore, mais ça va sortir, vous allez voir. Et quand on vous montre qui porte le masque du diable devant vous, vous allez voir. Votre innocence va vous sauver, parce que quand tu ne sais rien, c'est là que Dieu te protège encore plus. Écoute juste les messages et prie. Ce matin, sur la matinale avec Marie, vous allez découvrir des secrets qui vont vous faire trembler. Je vous le dis. Mais comme vous êtes déjà prévenu par rapport à ça, vous ne ferez rien. Parce que le tout n'est pas de faire quelque chose. Vous allez être guidé, comme moi j'ai été guidé pour pouvoir résoudre ce problème. Vous allez entendre une voix, même qui va vous dire fais ça, fais ça, fais ça. Et quand vous entendez une voix, mettez-vous à genoux et prenez votre Bible, les psaumes 91, demandez Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Et lisez également les psaumes 23. Parce que je sais que les gens qui sont sur cette chaîne sont accompagnés et sont très spirituels. Donc par conséquent, parfois vous entendez des choses. Et pour être sûr que ce n'est pas le malin qui vous donne des messages, vous mettez à genoux et vous demandez à votre divan. Et si vous avez un Saint-Sacrement dans la ville, une cathédrale, allez vous mettre devant le Saint-Sacrement et demandez la guidance divine. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, on te dit que tu es soutenu là-haut. Et embrasse ce changement qui vient à toi. Il y a un nouveau départ. La victoire sur tes ennemis. D'accord? La victoire est là sur tes ennemis ce matin qui t'ont poignardé comme ça. D'accord? Vous voulez que je finisse l'histoire? Hein? Oui. Cette dame est partie au Bénin toute seule. Elle a fait plus de 600 km en voiture de Dakar jusqu'où elle est partie dans un village. Notre ami, ou notre ex-ami,
c'est mieux d'utiliser le mot ex, est restée. Elle me dit, Marie, quand je suis rentrée à Paris, c'est là que j'ai compris que cette fille allait me tuer. On a découvert un cancer à son père au bout de quelques jours. Parce que son père avait pris sa place. C'est elle qui devait mourir, pas moi. Et son père est parti quelques mois après. Après m'avoir vu. Quand il m'a vu son papa, il m'a fixé. Il avait déjà tellement maigri, le pauvre. Il m'a fixé. Et moi, je ne savais pas. J'étais tellement contente de voir un papa africain. Parce qu'évidemment, mon grand-père qui m'a élevé est décédé en 2002. Donc, je n'ai pas cette notion de papa. Même si mon père est toujours vivant, je ne l'ai pas vraiment connu. Et donc, je l'ai tenu comme ça dans les bras. Et j'ai commencé à me confier à ce papa. Et lui raconter les manifestations que je voyais, lui parler de Dieu parce que je voyais que c'était un papa qui était spirituel. Il m'a pris les bras, les deux mains. Il m'a dit, ma fille, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et à cet instant, je pense que ce monsieur avait compris qu'il avait affaire à une âme pure. Et que sa fille avait un Dieu en horreur. Et je crois, un mois plus tard, sa fille m'appelle. Elle me dit, viens à la maison, on va dîner. Et tu pars toujours dîner avec les gens qui veulent te tuer, tu peux en savoir. Et elle me dit ce soir, Marie, j'ai fait un rêve. Est-ce que vous savez que je traduisais les rêves, un peu comme Joseph? Elle me dit, des gens sont venus dans la maison nous chercher, mon père, ma fille et moi, en disant que ils sont les gens de Dieu et qu'on doit partir, on a fait de mal, donc c'est notre heure, notre dernière heure, on va mourir, on part. Elle me dit, moi je fuis avec ma fille parce que mon père a dit, viens, on n'y va pas, quand Dieu t'appelle, tu ne peux pas refuser. Elle me dit, j'ai pris ma fille, j'ai fui. Mes belles âmes, je vais vous dire une chose. Quand elle m'a dit ça, je n'ai pas voulu lui dire que ton papa va bientôt partir. Mais j'ai revu la mort de son papa. Et 2 semaines après, son papa décédé. Et quand son papa est décédé, j'ai fait une intention de prière pour ce monsieur, paix à son âme. Et on m'a montré la milice de Dieu qui était chez cette femme. Et où elle était couchée comme quelqu'un qui était mort. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai imploré le pardon pour elle. Quand on est bon, on est bon. On ne peut pas être... Quand on dit que les gentils ne sont pas les méchants. Quelqu'un qui veut te tuer, tu vois qu'on vient la chercher, tu commences encore à pleurer pour elle, tu pries pour elle. Parce que vous êtes des âmes pures. Il y a des gens ici qui ne savent pas faire le mal à une mouche. Parce que vous êtes dans la lasse de coupe. C'est comme ça que vous êtes. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, on reconnaît votre bonté, votre amour divin sur cette chaîne, Marie Fatma. Et on vous dit que parce que vous avez su donner et recevoir, votre apprentissage de cette étape arrive à terme. Et on va vous reconnecter à cet amour divin que vous cherchez tant. Votre âme sœur. Les gens vont retrouver leur âme sœur ici. Une relation où vous êtes battu. Battu tellement où vous n'avez même plus de force. Regardez ça. Ça, c'est la princesse d'épée. J'ai plus de force. Je laisse partir, je laisse couler les choses parce que j'ai plus de force. J'ai juste envie qu'on me décharge le fardeau. Mais c'est quand on va décharger le fardeau que le soleil va apparaître. Amen. Ce matin, sur la matinale avec Marie, il y a des gens qui vont retrouver leur âme sœur. La connexion va se faire. Parce que c'est juste un nouveau cycle qui commence pour vous. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai derrière. Le soleil, le monde, le nouveau cycle et les étoiles. L'étoile ici parle de vos vœux, des vœux exaucés. Ce sont vos guides. Ce sont vos ancêtres. C'est la milice des célestes. C'est la source. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, qu'est-ce que j'ai derrière? La fin d'un cauchemar pour vous. La fin d'une situation cauchemardesque avec un homme, avec une amie, avec une personne. Et quelqu'un va venir vous demander pardon. Et ça va être un moment, ah oui, cette personne, elle a du mal. Hein? Elle a vraiment du mal. Mais ici, avec le jugement, j'ai le jugement. J'ai l'attente, encore quelqu'un qui attend. Ici, cette personne attend encore. Mais la tour ici, elle va être poussée par l'univers. On ne va pas lui demander son avis. Hein. Et oui.
parle de votre autre ici pour certains, ou d'une situation qui doit avancer. Ça peut être du professionnel, du financier. Et cette personne qui a du mal à revenir, on va la pousser pour qu'elle se mette en rang comme ça. Parce que c'est le moment de prier. On parle également de rentrée d'argent pour certains. Peut-être qu'on a tellement fait en sorte que même vos finances soient en berne. La carte des finances ici, elle était tombée en berne. Ici, j'entends même parler que il y a des gens, vous êtes avec quelqu'un, vous donnez et la personne, même pour payer même un café, elle ne peut pas payer un café. Et comme si vous ne méritez pas qu'on vous donne. Et ce matin, la carte de l'or et de l'argent ici vient vous dire que vous allez vous réconcilier avec vos finances. Et la lumière qu'on a éteinte dans votre vie va briller à nouveau. Amen. Pour aller vers votre bonheur. Et le succès qui vous attend. J'ai des signatures encore ici. D'accord? C'est une affaire qui était dans un tourbillon comme ça. Vous avez l'impression d'être enlissé avec un serpent. Vous allez signer. Hein? Et oui. On vous dit embrassez le changement qui vient vers vous. Ce matin, sur la matinale avec Marie, j'ai la porte et j'ai l'union sacrée. Je vais lire les deux messages. La porte et l'union sacrée ici. Alors, allons-y. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue, votre guidance. « 50. Alors, merci les guides. La porte. Un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Amen. Abandonnez votre passé avec grâce et amour. Ne soyez pas dans la rancœur. Laissez passer. J'ai pardonné à cette personne. Cette nana qui a fait des choses contre moi. Et qui doit peut-être regarder mes guidances. J'ai pardonné. Parce qu'elle ne savait pas à qui elle avait affaire, c'est tout. Elle a mal jugé. Il y a des gens qui ne méritent pas votre compagnie, il faut le savoir. Il y a des gens qui ne méritent pas votre amitié. Et vous allez commencer à les reconnaître, ces personnes-là. Sans être forcément dans le dédain, ou être hautaine, ou être orgueilleuse. Non, parfois, je suis désolée. Il y a des gens, il faut les laisser à leur niveau. Parce qu'à force de descendre, vous allez vous retrouver enseveli. Moi, je le dis, hein, je fais des actions humanitaires, j'aide beaucoup de personnes, mais j'ai compris que parfois le mélange des genres n'est pas bon. Cette maison, cet appartement que vous voyez, moi j'ai hébergé des gens ici sans domicile. Des gens sans domicile. Et pas que des Africains. Non. Pas que des Africains ou des Africaines. J'ai même hébergé des femmes enceintes avec leurs petits garçons. Il y en a une qui est venue enceinte avec son petit garçon. C'était une de mes coiffeuses. Mais quand je lui ai demandé de me donner un coup de main un samedi parce que j'avais du monde, j'étais seule dans mon salon de coiffure, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas alors qu'elle était chez elle, elle ne travaillait pas. Elle avait eu son fils, elle voulait rester dans mon quartier pour pouvoir demander des allocations et accoucher son enfant dans le 16e pour qu'on mette 16e arrondissement. Je lui ai dit, ça ne me pose pas de problème. Elle m'a menti qu'elle était battue par son homme alors qu'elle n'était pas battue. Et ce n'était pas une Africaine. D'accord? Et quand je lui ai demandé, une demi-journée, parce que j'étais seule, j'avais du monde, elle m'a dit, je ne peux pas. Elle a eu son logement social hein, dans le quartier. Hein. Elle m'a dit, je ne travaille plus parce que j'ai 2 enfants maintenant, je vais demander des allocations. Et je lui ai demandé, mais ma chérie, tu vois pourquoi je parle de ça? Je dis, toi qui es blanche, toi qui es une Française depuis souche, quand tu te comportes comme ça, qu'est-ce que tu attends que les émigrés vont faire? Les personnes qui viennent, qui traversent la mer et qui viennent ici, qui voient que parce qu'il y a des aides. Je dis, c'est à nous de donner l'exemple. Tu es une femme forte, pourquoi tu rentres dans ce système? Elle m'a dit non, je n'ai pas envie de travailler. Elle a arrêté de travailler. Oui, elle m'a planté. Parfois, il y a des gens, aidez-les à distance. La copine qui est en train de vous planter là, peut-être c'est une personne à qui vous avez donné tellement de confiance. Et elle s'est jouée de vous. Elle vous a mise à terre. Je ne sais pas qui c'est. Mais on vous dit, même s'il y a réconciliation, désormais, gardez les gens loin. Moi, j'ai pardonné à ces 2 femmes qui sont allées essayer de me tuer chez le marabout. Hein. Je peux vous dire que leurs attaques m'ont touché à l'époque.
mais on m'avait laissé parce que j'étais comme à l'épreuve comme Job. Et j'ai traversé mes épreuves avec brio. Vous allez traverser vos épreuves avec brio et vous allez signer quelque chose de nouveau. Un nouveau départ pour votre vie. Amen. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, on parle de l'étoile. Vous allez briller. On parle même des gens qui sont déjà en train d'être dans le regret, de la nostalgie qui vous ont fait du mal. Ça peut être votre hôte, ça peut être ces amis-là. Ils sont en train de regretter parce que vous les avez éjectés pour certains. Et ce n'est pas encore le cas, vous allez le faire. Hein, parce que vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Des gens qui vous ont planté comme ça et qui vous ont mis des blocages. On parle d'une reine d'épée, hein, d'une reine de bâton. Hein. Une femme belle, hein, à qui on peut même donner le bon Dieu sans confession. Qui vous ont bloqué à cause du blocage. Mais aujourd'hui, vous allez guérir avec la tempérance parce que vos guides sont tout simplement autour de vous. Vous allez guérir de cette énergie de diable qu'elle vous a envoyée. Cette énergie-là, c'est l'énergie qui est venue pour vous déséquilibrer totalement. D'accord? Mais aujourd'hui, si soit c'est votre hôte qui va revenir ici, c'est le roi de coupe, soit c'est vous le roi de coupe, vous allez faire le choix de vous aimer à nouveau et de partir de l'avant. Soit c'est une nouvelle personne qui est dans votre vie. Mais dans tous les cas, vous allez faire le choix du cœur avec une reine de couple. Il y a des couples ici qui vont se retrouver. Et on parle de victoire sur ces gens parce que vous avez vu clair. Vous n'allez plus laisser la place aux gens de venir raconter n'importe quoi sur votre femme, sur votre mari, sur vos enfants, sur votre autre. Non, jamais. Parce que vous avez vu clair dans le jeu, tout simplement. Vous allez retrouver votre... Ça, c'est la carte on a vu clair, là, c'est l'épée. Il y a des réconciliations parce que vous avez vu clair. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, on vous dit, méfiez-vous de vos amis, car vos ennemis, vous vous en occupez très bien. Mais méfiez-vous de vos amis et demandez à la source de vous protéger contre vos amis. Parce que celui qui te plante, c'est celui qui te connaît le mieux. Oui. Méfiez-vous de vos amis, car celui qui te plante, c'est celui qui te connaît très bien. On te dit, abandonnez-vous, abandonnez votre passé avec grâce et amour. Pas de regret. Et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Ce matin, sur la matinale avec Marie Nebelzam, on vous dit, rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. D'accord? Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Hier, on a parlé d'emprunter cette porte. Si vous vous rappelez de la guidance d'hier. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. On parle d'union sacrée pour certains. Je vais la lire, cette carte d'union sacrée. Ça va nous faire la guidance un peu longue, mais c'est pas grave. Hein? Vous pouvez la regarder en 2 fois si vous voulez. Union sacrée, 67. Ce matin, on parle d'union sacrée ici. Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Amen. Et oui, ce matin avec Marie, on parle ici. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. On parle de quelqu'un qui va être vraiment réellement sacré pour toi ici. Vous allez peut-être signer également un contrat de mariage. D'accord? Ou ça va être un succès ou un contrat professionnel pour certains. Bien sûr, chacun prend selon son histoire. On vous dit ici, une histoire d'amitié évolue et se transforme en une relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme, on peut vous inviter à faire un soin magnétique ici par rapport à votre autre, par rapport à votre âme sœur, par rapport à cette union sacrée. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, votre saison de l'amour est arrivée. Amen. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a
une perle dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Magnifique. Ce matin avec Marie, je prends une carte Maman Marie pour vous lire et je vais vous dire ce qu'on vous dit ici. Et j'ai ça, plus ce message. Ah, ça ne se décolle pas. Bon, je vais prendre tout le papier. Ok, j'ai deux messages. J'ai deux messages. C'est celui-là qui est resté et celui-ci. Celui-là, on l'a eu d'autres jours déjà. On vous dit, dans la souffrance, dis oui, Père, je suis avec toi. Alors tu seras avec Dieu, consolation. Alors tu seras un avec Dieu. Consolation et force couleront à flot dans ton cœur. Et ce matin, on te dit ensuite, Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu ne le sais pas. Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu ne le sais pas s'il le fera encore demain, dans un mois ou l'année prochaine. Viens donc à lui aujourd'hui. Je te la reprends. Il y en a plein, hein? Regardez, sur quoi vous tombez ce matin. Il n'y a pas de hasard, d'accord? Tu tombes sur cette guidance, à cet instant, il n'y a pas de hasard. On t'invite peut-être à prendre soin de toi, à demander un accompagnement, une guidance, une consultation, un soin, un magnétisme, un rééquilibrage énergétique sur cette guidance ce matin. On te dit d'embrasser le changement qui vient à toi et d'enlever toutes les énergies dans lesquelles tu as été baigné ces derniers temps avec ces personnes toxiques. Et on te dit, Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu ne le sais pas s'il le fera encore demain. Tu ne sais pas s'il le fera encore demain. Dans un mois ou l'année prochaine. Viens donc à lui aujourd'hui. Accepte de venir vers Dieu pour quitter ces blocages, cette nostalgie. Peut-être que tu t'es bloqué sur quelque chose que tu as perdu. Peut-être que tu as perdu une maison. Tu n'avais plus de quoi rembourser ton crédit. Tu as perdu ta maison. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu quelque chose, une femme, ton mari, un enfant et tu n'arrives pas à quitter cette situation. On te dit, Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu ne sais pas s'il le fera encore demain, dans un mois ou l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera plus. Mais là maintenant, il te dit, viens à lui. Viens donc à lui aujourd'hui. Amen. Et Maman Marie te dit quoi ici? Merci Maman Marie pour les enfants qui écoutent cette guidance. J'ai des pierres ici que je veux vous conseiller si vous voulez avoir certaines pierres. Moi je les ai là. Hein. Est-ce que je les ai mises là? Je vais aller fouiller. Pour vous donner plus de lumière. Ce sont des petites pierres qui font un travail énorme. D'accord? Je vous conseille de demander un accompagnement. Et parmi les accompagnements, vous en aurez certains. D'accord? Vous allez voir. C'est magique. Ce sont des pierres qu'on fait peut-être travailler. Aussi, un lien d'amour, une situation professionnelle, quelque chose que vous avez perdu, pour vous détacher de cet enlissement comme ça. D'accord? Voilà. Vous allez quitter ça. On peut aller avec le chiffre 13, c'est la fin de la situation et vous allez avancer. D'accord? Voilà. Amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Cette carte, il n'y en aura qu'une sur Maman Marie. Il n'y en aura qu'une. Cette carte, elle te dit, tout ce que tu fais, si tu mets de l'amour dedans, tu es vainqueur. Même les gens qui t'attaquent, envoie-leur de l'amour. Ton travail, fais-le avec amour. Tes enfants, donne-leur de l'amour, même s'ils te manquent de respect. Continue. Fais avec amour tout ce que tu fais. Et tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, j'ai envie d'enfant les nôtres, la foi, magnifique. Pourtant, elle m'a poussé à la prendre. Hein. Je ne pouvais pas ne pas obéir, la foi. Ce matin, sur cette guidance, on te dit de garder ta foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. C'est la seule chose dont tu as besoin. L'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson, l'amour de soi et ta foi pour avancer sur ton chemin de vie. Et bien sûr, je suis là pour t'accompagner avec toujours le cœur et dans l'amour.
divin, inconditionnel, à l'unisson, comme tu le sais. Belle âme, je te souhaite une merveilleuse matinée, une magnifique journée et que les portes qui te paraissaient encore bloquées soient ouvertes ici et maintenant. Et accueille Dieu dans ta vie puisqu'il t'a dit de l'ouvrir la porte aujourd'hui. Il y a une cantique, je vais terminer là-dessus, qui dit « Quelqu'un frappe à votre porte, ouvrez-lui aujourd'hui, c'est le ciel qu'il vous apporte. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui, je vous jure de prendre place. Ouvrez avant qu'il ne se lasse, le temps passe, le temps presse. Ouvrez, ouvrez aujourd'hui. Et c'est Dieu qui frappe à ta porte aujourd'hui et te le dit. Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu ne sais pas s'il le fera encore demain, dans un mois ou l'année prochaine. Viens donc à lui aujourd'hui. Belles âmes, sur cette guidance de la matinale avec Marie, de cette matinale avec Marie, je vous souhaite tout le bonheur du monde et que votre vie soit lumière, brillance, compassion et amour. Comme je vous dis à chaque fois, je vous aime de tout mon cœur, mais vraiment de toute mon âme, de toute ma force. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière. Et namasté, tout simplement, à vous, les belles âmes. C'est cette matinale avec Marie.